Voici la roadmap ultime pour apprendre le JavaScript le plus efficacement possible. Étape 1, exécution. La première étape, c'est de bien comprendre où le code JavaScript va s'exécuter. Il peut fonctionner dans deux contextes distincts, dans ton navigateur web ou sur un serveur Node.js. Mais pour commencer, je te conseille d'abord de te concentrer sur l'exécution de JavaScript dans ton navigateur. Une fois que tu as compris comment exécuter du code dans ton navigateur, il est temps d'assimiler les bases du JavaScript. Ça englobe les flux d'instructions, les blocs d'exécution qui sont délimités par des accolades, ainsi que la déclaration de variables et leur affichage dans la console. Étape 2, les bases algorithmiques. Une fois que tu as bien saisi les bases de l'exécution de JavaScript, tu peux te plonger dans l'apprentissage des concepts algorithmiques. Ça inclut les opérateurs d'affectation, de comparaison et de calcul, ainsi que les conditions, les boucles et les fonctions, qu'elles soient simples ou anonymes. Étape 3, les types de données. JavaScript permet de gérer plusieurs types de données. D'une part, les types qu'on appelle primitifs, donc ça englobe les nombres, les chaînes de caractères, les tableaux, les booléens, nuls et non définis, et d'autre part, les objets. C'est essentiel de savoir attribuer des valeurs de tous ces types à des variables en utilisant leur notation spécifique, ce qu'on appelle les littéraux. Et tu peux également en profiter pour apprendre la distinction qu'il y a entre les trois mots-clés qu'on peut utiliser pour déclarer une variable en JavaScript. Étape 4, les objets. JavaScript, c'est un langage de programmation orienté objet. Ça signifie que tu peux utiliser des objets pour représenter des données spécifiques et leurs comportements associés. C'est crucial de comprendre les bases de la programmation orientée objet, comment les appliquer en JavaScript et comment travailler avec ces objets. Ça inclut la création de classes, la compréhension de l'héritage et la définition de méthodes publiques, privées ou encore statiques. Étape 5, manipuler des objets. Une fois que tu as une bonne compréhension des objets, tu vas pouvoir utiliser les objets globaux fournis par JavaScript pour manipuler des données. Ça te permettra de manipuler par exemple des nombres avec number et math ou encore des objets avec object et JSON. Et la manipulation des données, ça implique parfois de convertir une valeur d'un type vers un autre, ce qu'on appelle le parsing, un concept à maîtriser en même temps. Étape 6, les concepts avancés. Alors attention, bien qu'ils soient avancés, c'est des concepts essentiels. Premièrement, le concept d'erreur, donc savoir générer et gérer les erreurs en JavaScript. Ensuite, le concept d'asynchronicité, que tu peux d'abord appréhender avec ce qu'on appelle les promesses et des fonctions simples qu'il applique comme setTimeout. Puis leur utilisation moderne avec les mots-clés async et await. Et enfin, le concept de module qui va te permettre de découper ton code en plusieurs fichiers et de mieux l'organiser. Étape 7, les syntaxes avancées. JavaScript propose diverses syntaxes avancées qui permettent de raccourcir le code, telles que les conditions ternaires, les chaînes de caractères optionnelles, la déstructuration et la concaténation rapide. Alors c'est des termes barbares, mais comme je l'ai dit, c'est juste une syntaxe spécifique pour rendre le code plus lisible et plus concis. Et c'est notamment important de savoir les lire pour comprendre le code d'autres développeurs qui utilisent ces syntaxes-là. Étape 8, l'utilisation d'API. Les API du navigateur web, c'est ce qui va te permettre d'accéder à ces fonctionnalités internes, notamment pour accéder à ces différents espaces de stockage, pour manipuler et interagir avec le DOM, c'est-à-dire les éléments HTML qui composent la page, pour communiquer avec le navigateur lui-même et ainsi récupérer son URL ou par exemple les touches du clavier qui sont pressées, pour communiquer avec un serveur grâce à Fetch ou utiliser les service workers pour effectuer des tâches de fond. Si t'es arrivé là, vraiment bravo, mais il va falloir aller plus loin parce que de nos jours, JavaScript il est rarement utilisé seul, mais plutôt dans un écosystème d'outils et de frameworks. Donc pour aller plus loin, je te conseille de te renseigner sur NPM, sur des frameworks comme React, Vue ou Next.js, ainsi que la création d'applications avec Vite et Webpack. Tu peux également apprendre à créer des scènes 2D et 3D avec WebGL dans un Canva. Et je ne voudrais pas oublier l'élément le plus important, TypeScript. Donc je t'invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'explique en moins de 2 minutes pourquoi c'est totalement indispensable d'apprendre TypeScript en 2023. Et enfin, si tu es actuellement en train d'apprendre le développement web, je te conseille d'aller cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Ça peut sûrement t'intéresser.